Bonjour à tous, ce soir pleine lune, Cancer, 19 degrés, elle se trouve en Capricorne, c'est une pleine lune qui va mettre l'accent bien entendu sur nos origines, sur notre clan, sur notre groupe familial, mais aussi sur les pays, comment les États-nations vont pouvoir survivre aux enjeux de la globalité, tout ce qui vient me parler du clan, tout ce qui vient me parler de mes mémoires familiales, tout ce qui vient me parler aussi de mon identité. Le Cancer est un signe de tradition. Alors bien entendu, les partis politiques qui parlent d'identité, de nationalité, de nationalisme, sont des thématiques qui vont être mises en avant pendant cette pleine lune. Alors je vais vous faire une partie sur l'astrologie mondiale. On va beaucoup parler de symbolique dans cette vidéo, avant toute chose, parce que le 19 degrés se fait en conjonction avec l'astéroïde Isis. Et la Lune, de l'autre côté, se trouve en conjonction avec le Sphinx. Il y a donc quelque chose de l'Égypte qui nous est raconté, quelque chose d'éternel, cette conscience immatérielle qui nous habite. Et cette pleine lune se déroule au moment où le grand portail énergétique s'est ouvert avec le passage d'Uranus dans le Gémeaux, qui est une configuration particulièrement rare. Et donc, il y a quelque chose d'un basculement. Un basculement dans du subtil, quelque chose de très élevé, de très ascensionné même, alors même que notre monde s'enlise dans la densité, dans l'enfer sur Terre, dans la peur et dans l'obscurité. C'est donc une pleine lune qui vient nous montrer ce partage, cette noirceur ambiante. Mars se trouve en Vierge, il est en conjonction avec l'astéroïde Orcus, qui est le dieu des enfers. C'est celui qui va amener de la terreur. Et lorsque j'ai dépassé mes peurs, lorsque j'ai dépassé mes terreurs, eh bien, je peux rentrer dans une étape supplémentaire de ma propre spiritualité. Et au mois de juillet, nous allons avoir, je crois aux alentours entre le 20 et le 22, Mars conjoint au nœud sud, ce qui va ramener, bien entendu, de la violence, éventuellement des problèmes au niveau tectonique, et certains astrologues parlent même d'explosion de volcans, période très hésitante. Nous avons le 19 degrés qui est activé, je vais vous donner le degré auquel ça correspond. Battu par une mer démontée, un rocher émerge de la tempête et sur sa plateforme, un homme est debout, demi-nu, mais avec 2 pieds à chaque jambe, comme incrusté dans le roc. Quelque chose d'immuable. Quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi que soient mes tempêtes à l'extérieur ou à l'intérieur, je suis invitée à une stabilité. Bien sûr, le Capricorne me parle des États et le Cancer de la démocratie. On en parlera à la fin de la vidéo. On va rester sur ce côté Égypte, Isis, conjointe au Soleil, comme pour nous inviter à monter vers une dimension supérieure, à une compréhension où je vais accepter ma propre charnalité, mais aussi une sagesse qui dépasse le temps par rapport au Sphinx conjoint à la Lune. La Lune et Pluton se trouvent dans la 12. La 12, c'est bien entendu mon inconscient individuel, mon inconscient collectif, mais c'est aussi l'inconscient spirituel tel que Viktor Frankl l'avait évoqué. Il y a une espèce de matrice collective de toutes nos pensées et de toutes nos croyances, de toutes nos foi, et comment on peut se relier à elle. Alors quand j'ai vu cette carte, c'est très intéressant parce que Sirius, la grande étoile de protection des Égyptiens, se trouve au mi-point entre le Soleil, Jupiter, et le mois prochain, nous aurons le lever héliaque de Sirius à la crue du Nil. Le Capricorne, c'est le signe de la montagne. Lorsque je gravis une montagne, il y a différents stades. Il y a le bas,
il y a le haut. Lorsque je suis au sommet de la montagne, eh bien, parfois, je ne vois pas la vallée. Je suis isolée. Il y a du brouillard, il y a de la brume, et je ne vois pas ce qui se passe en bas. Parfois, lorsque je gravis la montagne, je trouve une grotte, et nos anciens y restaient plusieurs années, enfermés. Donc, il y a différentes manières de vivre la montagne et cette ascension vers le Capricorne. Ça peut me parler aussi, j'ai des problèmes, de ce temps de Saturne au-delà du temps. Lorsque je me connecte sur l'Égypte éternelle, lorsque je me connecte sur ces énergies qui sont toujours présentes, il y a quelque chose qui me dépasse. Et là où les énergies sont les plus puissantes, eh bien, c'est entre le solstice et le lever héliaque de Sirius. Il y a quelque chose là qui est éminemment présent et qui m'invite à une transformation intérieure. Dans cette carte, des antagonismes qui sont très puissants, très profonds, soit dans des antagonismes de peur, parce que le cancer vient me parler de peur. Alors, le cancer est un signe qui me parle de nourriture. C'est le nid, c'est l'œuf, c'est le foyer, c'est la protection, bien entendu le signe de la lune, et c'est là où je vais trouver mes besoins premiers, mes besoins essentiels, la nourriture faisant partie des besoins essentiels. Lorsqu'on avait des princes d'Égypte, première question à se poser, comment je vais nourrir mon peuple? Une question fondamentale. Dans le cancer, j'ai des peurs. Mais ce sont des peurs archaïques. Ce sont des peurs essentielles. Au plus une société est archaïque, au plus elle a des peurs subtiles. Dans la modernité, nous avons un petit peu apprivoisé nos peurs. Les progrès de la médecine, la nourriture, la mondialisation. Et on s'aperçoit en fait que les peurs les plus profondes de l'humanité ont été renforcées. Ça colle pas. Le cancer vient me parler de toutes mes phobies. Là, je suis face à elle. La pleine lune, c'est le moment où je vais voir ce qui se passe. Comment ça se fait? Maintenant, de moins en moins de femmes meurent en couche, et pourtant la peur de mourir en couche est présente. Nous avons une vie beaucoup plus facile que nos ancêtres. Et pourtant, nous avons des peurs qui nous bloquent, qui nous verrouillent, qui nous limitent beaucoup plus que nos ancêtres. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cancer? La zone du cancer, c'est la zone 4, c'est la zone des mémoires familiales. Mon identité, d'où je viens, qui je suis. Bien entendu, dans ces configurations-là, on va parler de transgénérationnel. Mais on va me parler aussi de ces peurs qu'on se transmet de génération en génération. Et lorsque nous n'avons plus accès aux archétypes, lorsque nous n'avons plus accès aux grands symboles, lorsque nous n'avons plus accès à cette foi qui nous transcende, qui nous dépasse et qui nous habite, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, le Dieu des enfers qui apparaît et qui se trouve là en zone 7. La zone 7, qu'est-ce que c'est? C'est le jugement. Qui va me juger? À la fin des temps, en Égypte, c'était le jugement de Maat, le jugement de l'âme. Mais en spiritualité, au final de notre vie, quel est le juge le plus terrible que je peux avoir? Eh bien, c'est moi-même. C'est mon âme qui va me juger. Et cette idée de ce thème de pleine lune me confronte à cette idée que j'ai quelque chose à faire dans l'ici et maintenant, au-delà de mes peurs. Si je reste enfermée dans la peur, dans la maison 4, je ne pourrai pas répondre positivement à cet appel, à cette élévation que je trouve ici, dans cette lune en Capricorne. Ça, c'est le côté très mystique de cette pleine lune. Je vais commencer par là, par le côté symbolique, par le côté personnel. On fera après les États, les pays,
et un petit peu de géopolitique. Je sais que vous êtes moins intéressés par ces thématiques-là. Saturne, c'est le temps, au-delà du temps. Sauf que j'ai la Lune et Pluton, qui sont dans le même signe, le signe du secret. Le secret, c'est le Sod. Ça me fait penser à une lettre hébraïque qui est le Samer. Alors, le Samer, c'est la lettre de l'enfermement. C'est aussi la lettre qui relie le ciel et la terre. C'est la gestation sacrée. Le retrait, c'est une lettre très enfermée. On a du mal d'ailleurs à la dessiner. Et elle va sortir par le Aïn, qui est l'œil qui voit tout. Le Aïn qu'on a à l'avant des bateaux, notamment à Malte, et dans tout le pourtour de la Méditerranée. C'est l'œil qui protège. Et le Samer, c'est le soutien. En Égypte, c'est le pilier Djed, celui qui monte. Mais c'est aussi l'entre-deux-mondes. En protégeant le secret, on protège ce moment très particulier où l'âme va reprogrammer sa vie. Exactement comme cette maison 12 où nous sommes dans la gestation. Il y a quelque chose d'une préparation. Et parce que je suis dans la gestation, je peux me connecter sur cette conscience divine, alors même que le portail vient de s'ouvrir, le grand vortex du Bélier. C'est un moment clé. C'est-à-dire que cette semaine, nous avons l'ouverture du portail avec Uranus qui vient de passer en Gémeaux. Nous avons bien entendu Neptune qui était passé rétro, et nous aurons après Saturne qui va passer lui aussi rétro. Donc avant de pouvoir incarner ma foi, ma confiance, je suis d'abord invitée à la préparer. La maison 4, c'est aussi la maison de la fin des choses. Toutes les maisons d'eau sont des maisons profondément émotionnelles. Elles viennent me parler de fin. Le Cancer, c'est la maison de la fin, c'est le tombeau. Le Scorpion, c'est la maison du passage, c'est la réincarnation, c'est la barque solaire. Et le Poisson, c'est la maison de la gestation avant l'incarnation de l'âme. C'est-à-dire le bébé dans le ventre de la maman, il n'est pas encore être incarné. L'incarnation se fait au 0 degré du Bélier. Et donc, nous sommes dans la réincarnation du monde quelque part. Et Uranus, en activant le 0 degré du Gémeaux, il active bien sûr le 0 degré du Bélier et il active le 0 degré du Verseau. Donc là, on est vraiment dans un vortex où c'est le monde qui est invité à une transformation majeure. Et ça dépasse les années humaines. C'est-à-dire que ce temps de ce vortex va avoir des conséquences sur tout le 21e siècle. Comment je peux aider? Comment je peux soutenir? Eh bien, en me reliant avec la sagesse des anciens, la sagesse des origines, Isis, Osiris, Horus qui se retrouve au 29 degrés du Taureau, donc ça ce sont les astéroïdes, et qui m'aident. Le Sphinx regarde la Lune. Et nous revenons comme ça, périodiquement, pour revivre l'expérience. Il y a donc un thème de retour. Je suis dans le soutien du monde. Je suis dans l'épine dorsale du monde. Alors quand j'ai fait cette analyse de pleine lune, j'ai pensé à une divinité, mais qui n'a pas son nom dans un astéroïde. C'est Sobek, le dieu crocodile. C'est la force vitale, la force brute, la protection des dangers invisibles et la connexion avec les instincts profonds. Le Cancer est un signe double. Instinct de protection et peur profonde. Ça m'a fait penser à ce dieu crocodile qu'on trouve beaucoup plus dans le Scorpion que dans le Cancer. Mais il y a quelque chose d'un réveil. Pourquoi? Parce que le Cancer, ce sont les instincts profonds. Il va venir me parler, bien sûr, de cette lumière lunaire éminemment initiatique. Ce sont les femmes qui portent l'initiation. Pourquoi? Parce que
la première des créations est l'engendrement de l'enfant. Et c'était une peur des anciens face à ce matriarcat qui donnait la vie. Et donc au départ, c'était les femmes qui avaient le pouvoir sacré. Et puis ce pouvoir sacré est devenu engloutissant, absolu, castrateur. Et donc il y a eu l'émergence des divinités patriarcales, lune Capricorne, avec une dépossession du pouvoir des femmes. Et dans ce paradoxe Cancer Capricorne, la loi de la mère, la loi du père, la grotte qui représente le féminin, la montagne qui représente le masculin au plan des grands archétypes. Alors cette pleine lune, elle va venir me parler, bien entendu, de ma capacité à dépasser mes peurs. Nous sommes dans des sociétés de la peur. Lorsque j'ai perdu les archétypes, lorsque j'ai perdu cette confiance absolue dans le sacré, eh bien, il y a tout un tas de peurs que je développe. Alors, ce sont des peurs qui sont réelles. La peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de la crise, la peur de la violence. Et nos sociétés, nos politiques développent ces peurs, ces angoisses, ou ne répondent pas positivement au besoin de protection, qui est un besoin fondamental. Eh bien, en échange, ça va engendrer de l'anxiété. Et cette anxiété prend une telle tournure, il y a une forme de stérilisation, d'ailleurs, des générations futures. Parce que si le monde m'apparaît dangereux, s'il m'apparaît instable, eh bien, on ne donne pas naissance aux générations futures. Dans ce temps, avec le Cancer, qui me parle bien sûr de natalité, il me parle d'engendrement des générations futures, on voit bien comment il y a une espèce de panne, parce que les femmes n'ont plus envie d'avoir d'enfants. Soit c'est un désir qui n'est plus présent, soit matériellement ce n'est plus possible. Et donc ça va déséquilibrer en profondeur les groupes. Alors la lettre sa mère, elle est reliée au Sagittaire, et je me suis demandé pourquoi elle était apparue alors que je préparais cette pleine lune. Eh bien en fait, si je tourne dans l'autre sens, le sens symbolique, le sens horaire, et que je rajoute le 1, le plus 1, c'est un code de guématrie. C'est-à-dire que je me réfère au divin, je sors de mon espace terrestre, mais dans la terre, et que je rajoute plus 1, je suis dans le Sagittaire. Et là, j'ai un passage secret. Ce passage secret m'amène au feu. Et je suis bien dans cette idée pour aller vers la porte. J'ai beaucoup parlé dans la vidéo sur ce triangle, ce vortex du bélier de la porte. Pour passer la porte, il y a le gardien. Et lorsque je me présente devant la porte de l'initiation, eh bien, je vais être attaqué par le gardien. Je vais être brûlé par les séraphins. Il n'y a pas d'initiation s'il n'y a pas brûlure. Alors, en Égypte ancienne, il y avait l'initiation des crocodiles. On plongeait dans un baquet où il y avait des crocodiles nourris. Bien sûr, c'était les initiés, c'était la dernière des initiations. Je crois que c'était un des temples de Luxor, je ne sais plus lequel. Il faudra que je le recherche. C'est Dravalo Melchisedec qui en parle dans son livre La fleur de vie. Et on ressortait de l'autre côté. Pas de problème, les crocodiles étaient nourris, et juste à lutter contre sa peur. Ce que ne savait pas l'initié, c'est que la porte était murée. Et donc, il fallait faire demi-tour et trouver la sortie uniquement en intuition. Et si on n'avait pas trouvé la sortie, eh bien, c'est qu'on n'était pas digne de passer l'initiation. Et donc, une initiation, elle est au-delà des mots. Avant, les initiations se jouaient entre vie et mort. Je suis coincée. Et là, Isis, le Sphinx, on est sur des énergies incroyablement puissantes, très célestes, sur lesquelles nous pouvons nous relier pour nous aider à franchir la porte. Ce sont des archétypes. Cela me pose une question. Si je suis dans la confiance, si je suis dans la croyance, dans la foi, il y a forcément un plan qui m'échappe.
un plan que je ne connais pas forcément. Si j'accepte l'idée du plan, je dépasse mes peurs. Je vais dans la gestation du cancer. Je deviens le protecteur ou la protectrice. C'est relié à des plans supérieurs. Ou alors je reste dans des plans inférieurs et je suis accrochée par mes peurs. C'est-à-dire que dans une société qui survalorise la peur, à un moment donné, je vais engendrer mon propre monstre intérieur qui va venir me dévorer. Et c'est l'idée de Mars avec Orcus, le dieu des enfers. Je suis prisonnière de mes enfers intérieurs et je ne peux pas m'en extraire. Alors cette peur, elle est favorisée par la société autour de moi, parce que lorsque les personnes ont peur, j'ai pas besoin de mettre en place des techniques de contrôle. La peur suffit à me verrouiller. Et la peur est utilisée comme instrument de manipulation. C'est global. Mais si je n'ai plus peur de rien, alors il ne s'agit pas de se mettre en danger, mais si je suis au-delà de mes peurs, comment on peut avoir prise sur moi? On n'a pas de prise sur moi. Je suis libre. Et c'est ce que Uranus va venir nous raconter en Gémeaux. Comment retrouver notre liberté? Comment nous désidentifier de nos peurs? Et je crois que cette pleine lune, elle est aussi là pour ça, pour nous donner un choix, parce qu'elle est complètement coupée en deux. Si je regarde bien, il y a deux coupures. La première coupure se fait ici. Le mi-point est très mal dessiné, je vais le refaire. Donc là, j'ai un passage ici. J'ai un mi-point d'activation entre Lune et Pluton. Et ici, j'ai un mi-point d'activation Sirius. Donc c'est Sirius qui gagne. Ça veut dire que la Lune est au service du Soleil, mais Pluton, lui, est sur une autre énergie. Première coupure, ici. Le portail, la réalité humaine, ultra-violence, guerre, destruction, chaos, douleur, attentat, le pire de l'humanité. Voilà. On l'a ici. Qu'est-ce que je vais choisir? Comment je vais arriver à réconcilier au sein de moi-même cet appel profondément mystique et en même temps cette réalité du monde avec la Lune noire qui est la planète la plus élevée. Alors c'est pas une planète, c'est un espace de vide. N'empêche que c'est le point focal qui se trouve en Scorpion qui est le plus élevé. Et j'avais pas vu, milieu du ciel est en Sagittaire. Donc on est bien sur le Samer. C'est la lettre hébraïque de cette pleine lune. C'est pas la plus facile. Parce qu'elle me parle du Sod, le secret. Et si c'est secret, je peux pas le dire. Comment je le découvre, le secret? Eh bien, par une initiation. Donc, en secondarité, c'est une carte profondément initiatique. Souci. Parce que je passe la porte. C'est le Dalet, Passe la porte. Le 2. Regardez le 2. Ici. Une porte, ça, le Gémeaux. Porte des étoiles. Je passe la porte et je me retrouve où? De l'autre côté, en Sagittaire. Là, je vous fais une vraie astrologie mystique. Sagittaire, cohérent. Au moment de l'ouverture de la porte, j'ai le gardien. Est-ce que tu es digne de passer la porte ou pas? Et qu'est-ce qui se passe quand on est face au gardien? On a l'attaque. Ça veut dire que si je n'ai pas ça, je ne peux pas passer la porte. Donc je me retrouve dans Maya l'illusion. Maya l'illusion, tu n'as pas besoin de l'attaque pour passer la porte. Et ben, si j'ai Maya l'illusion, je suis restée là. Je n'ai pas passé la porte. Et on va s'apercevoir avec cette pleine lune qu'il y a un certain nombre de personnes dans la spiritualité qui vont réaliser que ça ne marche plus. Parce qu'il y a une douleur qui aura été générée. Je travaille beaucoup sur moi, mais ça n'avance pas. Alors, si les choses n'avancent pas, c'est qu'il n'y a pas un alignement. Pourquoi? Il y a un voile, et Isis, c'est le voile. Comment je vais lever le voile d'Isis? Comment je vais aller
au-delà. Puisqu'on est sur une pleine lune, on serait sur une nouvelle lune, le langage serait totalement différent. Mais là, on est sur une pleine lune. Il y a obligatoirement quelque chose qui m'est montré. Donc, je suis invitée à aller chercher les traditions les plus anciennes, les plus archaïques, les plus sages, pour aider ce passage. Passage, cette porte, elle est non seulement pour moi, mais elle est aussi pour les autres. Elle est pour le monde. Elle est même pour l'humanité. Alors, c'est une porte des étoiles. Certains parlent de reliance avec d'autres entités extraterrestres par le Sphinx. Alors là, on peut voir aussi les mythes atlantes. Et lorsqu'on se connecte, on peut avoir accès à d'autres dimensions spirituelles de l'être. Et ça passe par la porte. Uranus qui vient de l'activer. Donc à des moments, les portes sont ouvertes et il y a des moments, elles sont fermées. Je parlais d'un clivage, une séparation. Il y en a une autre de séparation ici. Donc là, je suis dans le destin, je suis dans la destinée. S'il y a un plan, je suis invitée à faire confiance. Et donc à aider au passage de ce plan. Mais pour aider ce passage de ce plan, je suis invitée à guérir mes peurs. La guérison se fait dans le signe de la Vierge. On voit bien que j'ai du passé là, ici. Et Mars qui arrive. Mars va venir couper, découper, trancher. D'un point de vue négatif, c'est la violence qui s'exprime. D'un point de vue spirituel, c'est ma capacité à trancher avec des vieux schémas qui m'empêchent de guérir. Neuneur poisson. Les pleine lune d'été, très puissante. Toujours très puissante. Cause de Cyrus. Concrètement, qu'est-ce que ça me raconte au niveau de ma spiritualité? Je suis invitée à dépasser mes peurs pour incarner la foi. S'il n'y a pas de foi, il peut y avoir de la peur. Je n'ai rien à quoi me raccrocher. C'est légitime. Et s'il y a une foi, il y a une espérance, eh bien, je suis invitée à m'accrocher à cette espérance. Et donc, je suis invitée à aller au-delà de mes peurs. Ça ne veut pas dire que c'est une espérance passive. C'est au contraire. Je prends le bâton de pèlerin, je marche. Je vais découvrir le monde. Je vais échanger avec des personnes. Je vais vivre des expériences le plus possible. Mais je n'ai pas peur. Je suis au-delà de ma peur. Et donc, c'est vraiment une pleine lune pour choisir d'incarner sa foi ou alors de rester dans ses peurs. Alors, les peurs archaïques, ce sont les peurs de l'enfant. L'enfant, il y a des monstres dans le placard. Avec le cancer, on est aussi, parce que dans le Gémeaux et dans le cancer, alors les trois, ici, ce sont trois signes qui nous relient à l'enfance. Le cancer, c'est la peur. Qu'est-ce que fait un enfant quand il a peur? Il appelle maman. On est bien sur le cancer. Ce sont les monstres dans le placard. Ce sont les contes de fées qui racontent l'ogre, le grand méchant loup. Alors, au départ, j'hésitais à dire à ma fille de lire les contes de fées à mon petit-fils. Alors, bien sûr, j'avais lu Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, qui m'avait beaucoup impacté. Et j'ai trouvé quand même un petit peu violent. Et en fait, j'ai écouté une conférence d'une psychanalyste qui disait que lorsqu'on supprime aux enfants les contes de fées anciens, on leur supprime des archétypes. Ils ne peuvent plus nommer les peurs. Ils ne peuvent plus les identifier. Et donc, quand j'ai peur du grand méchant loup, j'ai peur que ce soit le grand méchant loup sous mon lit ou dans le placard. Et ça permet de nommer, d'identifier et petit à petit d'apprivoiser. Parce qu'il y a des peurs profondes liées à l'incarnation. Et au fur et à mesure que je vais grandir, je vais alchimiser ces peurs, elles vont se brûler dans le signe du lion. Donc là, on voit nos peurs. Et c'est lorsque le soleil va passer en nouvelle lune dans le lion que je pourrai vraiment brûler ces peurs qui m'empêchent de vivre
qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de me réaliser. J'aurai l'éclairage. Voilà un petit peu la mystique de cette pleine lune. On passe maintenant sur le volet plus politique, plus humain et plus concret. Alors, cette pleine lune, elle va me parler bien sûr des enfants, ici, de la santé. On va beaucoup parler de santé. On va me parler aussi d'échanges politiques au niveau des services secrets. Il va y avoir beaucoup de tractations politiques secrètes que je ne vais pas voir. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare ici. J'ai pas encore l'information, mais il y a une espèce de destruction. Il y a un changement de cap au fond. Je pense que c'est lié à la Palestine. Palestine-Israël. Je vois pas d'accord de paix, de signature de paix dans cette période. Mars, nœud sud, en 7, des accords qui vont sauter, des accords qui vont disparaître. J'avais parlé de risque d'attaque. Là, j'ai un risque d'attaque, j'ai un risque d'attentat, les alentours du 20-22 juillet, quand Mars sera conjoint au nœud sud. On est dans un signe de terre. Il peut y avoir aussi des glissements de terrain. Il peut y avoir tremblements de terre. Alors, certains astrologues voient même des éruptions volcaniques. C'est possible après la nouvelle lune. La pleine lune dure 1 mois. Pour moi, cette pleine lune va durer beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai ce grand portail qui s'ouvre. J'ai donc une scission, j'ai une coupure au niveau de la conscience humaine. Alors, vous voyez, être mystique n'empêche pas de parler de politique. Ce sont des gradients différents. Ça va me parler, bien sûr, du rôle de la démocratie. Cancer. La foule, le peuple, la nourriture du peuple. Comment je vais nourrir mon peuple? Ça vient me parler aussi du manque d'argent, de l'appauvrissement. Avec le 19 degrés activé, ça peut me parler aussi d'une crise économique. Il va y avoir des tensions sur les marchés monétaires, sur les marchés financiers. Cette pleine lune est en lien avec l'éclipse de septembre, qui va être très dure. Donc il faudra être très vigilant aux événements qui vont se produire durant cette période, parce que septembre va être clé au niveau de ce qui arrive. 2026, on est en crise, crise économique. On est sur les énergies qui baissent. C'est normal. Trop d'énergie qui arrive. Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter, Pluton, Lune noire, et avec un nœud sud en Vierge, les structures que j'ai mis en place ne sont plus tenables. Donc je vais vers une dissolution, vers une dislocation. Noyade, noyée. Là, c'est des guerres en mer aussi. On va beaucoup parler de conflits maritimes dans les temps qui viennent. Donc pour moi, il n'y a pas de signature de paix. Malheureusement. J'espère vraiment me tromper. Au niveau des instances internationales, il y a une pollution. Il y a beaucoup de lobbyistes. Et de lobbyistes qui représentent des forces obscures, des forces négatives, des forces noires. On voit les forces noires à l'œuvre, avec Orcus. Il y a quelque chose de très violent, de très sombre. Les forces de la destruction. Et pourtant, si je regarde Cyrus, il y a une grande espérance. Et donc, c'est vraiment une carte, les forces de l'ombre, les forces de la lumière. Alors, ça va mettre sous tension le financier, le monétaire, avec Neptune, Saturne, ici. Uranus qui va me parler de communication, d'informatique, de l'IA, l'explosion des sociétés de la tech. Là, il va y avoir des gros marchés, des changements majeurs sur les sociétés de la tech, des repositionnements, des fusions-acquisitions. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et là, Soleil en 6 va me parler de la gestion de mon quotidien. Comment je peux changer mon quotidien? Ça va être des questions qui vont nous être posées. Comment adapter mon quotidien par rapport à cette chaleur qui est là, à cette sécheresse, pardon. Ça va me parler aussi de guérison. Et donc, si ça me parle de guérison, ça me parle de maladie. Donc, pour moi, au niveau des organisations internationales, une crise qui est larvée. On va parler aussi beaucoup, je pense, au mois d'août, de nucléaire. La nucléarisation du monde. Très, très important.
c'est une thématique qui va être très présente fin 2025. Le nucléaire. Avec Neptune-Saturne, on continue la mondialisation, on recommence sur quelque chose de nouveau. Et là, on va avoir deux forces qui vont s'opposer. Les nationalistes, ici, et là, les mondialistes. Sauf que la mondialisation se fait sur le dos des peuples. C'est eux qui financent les délocalisations. Pourquoi? Parce qu'il y a un chômage de masse. Et qu'est-ce qu'on fait? On aide les gens à vivre. On leur fournit plus un emploi, on leur fournit des aides. Mais ces aides, elles sont financées par les populations. Et donc, il y a un appauvrissement général des pays. Comment on va pouvoir réindustrialiser? Eh bien, ça, c'est une des questions qu'Uranus sera invité de toute façon à reposer dans les temps qui viennent. Les pays qui vont être touchés, bien sûr, Russie-Ukraine, l'Allemagne, Sainte-Lucie, l'Argentine, le Maroc, la Lituanie, l'Arménie, le Mexique. Très intéressant, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. On veut dire qu'il va y avoir des tentatives de paix. Voilà un petit peu les pays concernés. On va regarder une carte qui m'a alertée, la carte de la Palestine. Alors, il y en a plusieurs qui existent. Moi, c'est une carte que j'ai trouvée avec un astrologue turc, ascendant, nœud sud, Vierge. C'est là où j'ai Mars. Mars qui va arriver en conjonction au nœud sud. Donc forcément, ça met en valeur cette zone-là. Avec un nœud nord Poisson. Et ici, Mars, Saturne, Neptune. Donc ça va être très important dans les 6 mois qui viennent, tout ce qui va se passer au niveau de Gaza. Là, j'ai un changement radical. On ne reviendra pas dans la situation antérieure. J'ai un changement radical. Et regardez ici, j'ai la lune noire qui passe sur Mercure, sur Pluton, sur le Soleil. Ici. Donc là, je suis vraiment dans un changement de cap. C'est très intéressante cette carte. Et là, ça va activer la douleur. Donc ce sont des décisions qui vont être douloureuses pour le peuple palestinien. Alors je n'allais pas plus loin dans l'analyse, parce que ça, ce sont toujours des sujets très sensibles, à chaque fois qu'on en parle. Et j'avais envie de travailler quelques instants sur cette carte, et on voit bien la césure. Pour moi, c'est net, parce que là, je suis sur un carré décroissant. Donc, il n'y a pas de contact entre cette zone-là, ici, là, et cette zone-là. Donc, il y a clivage, il y a séparation. Dès que j'ai séparation, j'ai douleur, j'ai souffrance. Alors, attention, parce qu'il peut y avoir une grosse souffrance intérieure. Reliez-vous sur les énergies sacrées, sur ce grand portail énergétique. C'est au moment où l'ombre est la plus forte que la lumière revient. C'est le solstice d'hiver. C'est le jour le plus court. Et bien après le jour le plus court, la lumière revient. Elle monte. Alors que là, nous sommes au moment du solstice, après le solstice d'été. Et donc, c'est l'ombre qui regagne. Et comme ça, il y a un équilibre. L'équilibre, c'est la balance. La voûte céleste, c'est Noun. Nout, pardon. C'est Nout. Quand je dis Nout, je pense à cette lettre hébraïque qui est Noun. Et Noun est juste avant le Samer. Le Samer, pardon. C'est Noun. Nout. Quand vous dites nous, vous entendez Noun. C'est très similaire. Alors, on dit Samer, mais si je dis Samek, c'est comme ça qu'on l'écrit, et je dis Sobek, il y a vraiment une proximité. Quelque chose de très lié, là. Et ça fait partie aussi du secret. On retrouve, milieu du ciel Sagittaire. Alors, bien entendu, on va voyager, on part en vacances. On va mettre l'accent sur les petits déplacements, les petits échanges, l'aérien, le contrôleur aérien, les grèves. Et pendant que je suis en vacances, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, travailler sur la symbolique. Travailler sur moi. Travailler sur ce qui m'empêche d'avancer, ce qui me rend malheureux ou malheureuse. Parce qu'au fond, ce qui nous empêche d'avancer sont nos peurs. Bien sûr, nos parents nous ont inculqué des peurs. Certains enfants ont été brisés dans leur enfance. Mais au final, c'est moi-même
qui suis le gardien de cet enfermement. La maison douce est une prison. Et là, j'ai une clé qui m'est donnée pour sortir de la prison. Ça va être une pleine lune très intéressante. Elle va être marquante pour l'avenir. Ce qui va nous être montré est clé. L'idée de la démocratie. Là, on va avoir des abus de démocratie. Est-ce qu'on est encore en démocratie? Ça va me montrer peut-être les excès du pouvoir. Ça va me parler aussi du besoin que je peux avoir de me sentir libre, protégé, en sécurité. Le thème de sécurité va être très important dans les mois qui viennent. Très, très important. On va beaucoup en parler, pas uniquement en France, tout autour du monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la pleine lune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Et merci pour tous vos commentaires. Ça me touche énormément. J'ai pas eu forcément le temps d'y répondre, mais ça me touche beaucoup. Je les lis tous. Merci pour votre soutien. Et bonnes vacances pour ceux qui profitent un petit peu de l'été.